tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo tant attendue, ça fait longtemps que je vous devais ça. Je vous avais promis de vous tourner une vidéo FAQ. D'ailleurs, j'avais lancé les questions sur Instagram en story, vous avez été nombreux à répondre. Du coup, j'ai pris mon petit carnet où j'ai noté toutes vos questions que vous m'avez posées. Et donc, let's go, on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Première question, est-ce que ton tour du monde, tu le fais accompagné ou seul ? Alors, ça, c'est une question qui me revient hyper souvent. Mais vraiment, quand je dis hyper souvent, c'est une des questions qu'on me pose directement, avec qui tu pars. Donc, non, je pars pas toute seule. Ce tour du monde, je le fais avec une amie. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux, c'est quelqu'un qui ne veut pas se prononcer pour l'instant. Et donc, du coup, vous ne saurez pas avec qui je pars, mais je pars avec une amie à moi de très longue date. Donc voilà. Vous le saurez sur le moment venu, vous inquiétez pas. Au moment d'acheter mon appartement, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma décision, en fait, j'ai lancé ce projet seule dans ma tête en me disant c'est un peu fou, c'est pas quelque chose que je veux faire toute seule, mais c'est quelque chose que je veux faire. Et du coup, je savais pas trop comment procéder vraiment, mais je me suis dit, bah voilà, j'ai ce projet-là et en fait, peu importe, le destin fera que je trouverai avec qui le faire. Mais il faut que je me lance. Donc je me suis lancée et en fait, les réponses sont arrivées et j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai trouvé quelqu'un pour partir avec moi. Donc voilà, je le fais accompagner, je le fais pas toute seule. Ensuite, deuxième question. Est-ce que tu feras des vlogs sur YouTube de certains endroits ? Alors, oui, bien sûr. L'objectif, c'était de lancer ma chaîne et donc du coup, on va continuer dans cette lancée-là, bien sûr, je vais pas vous abandonner comme ça. Comme je le répète à chaque vidéo, mais le but de cette chaîne, c'est justement de vous faire suivre mon voyage avant, pendant et après. Donc oui, bien sûr qu'il y aura des vlogs sur YouTube. Avec quel moyen de transport fais-tu ton tour du monde ? Ce qu'il faut savoir pour notre voyage, c'est que ça va être très simple, ça va être résumé en bus, à pied et en train. Voilà, très clairement. On va juste principalement prendre l'avion pour aller d'un continent à un autre et pour les grosses destinations entre les pays dans le continent, mais c'est plutôt rare. Voilà. Quatrième question. Qu'as-tu prévu pour ton compagnon ? Alors, ça aussi c'est une des deuxièmes questions que j'ai le plus. Mon compagnon, on entend Nino, qui est là. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Alors ça c'est un peu un sujet délicat, j'avoue, j'ai encore un peu de mal à en parler. D'ailleurs, jusque-là, dès que les gens me posent la question, j'ai plutôt tendance à dire j'ai pas envie d'en parler pour le moment ou je préfère pas y penser encore. C'est prévu, Nino ira chez mes parents. En fait, moi, avant de prendre mon indépendance ici, j'ai habité chez mes parents pendant 3 ans. Je suis retournée chez mes parents avec Nino pendant 3 ans après une séparation. Et en fait, Nino, c'est l'endroit qu'il connaît le mieux. Il y a 2 autres chiens chez mes parents avec qui il s'entend très très bien. Il y a un grand jardin, il y a beaucoup d'espace, il peut passer toute la journée dehors et rentrer le soir pour dormir, etc. C'est l'endroit que je pense est le mieux pour lui. En tout cas, je sais que mes parents vont s'en occuper à la perfection, j'ai confiance. Et je sais aussi que je pourrai avoir des nouvelles régulièrement par mes parents. Donc voilà, j'ai pas tellement envie d'en parler encore, c'est frais et c'est un des sujets qui me fait du mal de laisser Nino pendant 1 an, mais j'ai fait ce choix de penser à moi et voilà, on n'ira pas plus loin. Est-ce que tu as un objectif de temps pour ton tour du monde ? Alors, oui, il n'y a pas d'objectif précis. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, on se construit un itinéraire mais qui n'est pas fixe. On s'est fait une moyenne de 1 mois par pays et certains moins, certains peut-être plus, si affinité comme on dit. Donc en fait, oui, on s'est fait un temps prévu, un objectif de temps. Dans l'idée, on partirait pendant 1 an sur une moyenne d'1 mois par pays. Voilà. Par quel pays commenceras-tu ? On va commencer par l'Inde. Donc voilà, c'est un choix qu'on a fait géographiquement parlant en fait. Parce que c'est poser la question, est-ce qu'on part d'un sens ou de l'autre ? Est-ce qu'on commence par l'Asie ou par l'Amérique du Sud ? Et en fait, on a décidé de partir vers l'Asie. Voilà, je sais même plus vous dire pourquoi on est parti sur cette décision. Je sais plus, mais bref. Quels sont les papiers à faire et les vaccins ? Il y a tellement de choses à faire. Je vais commencer par les vaccins.
Je peux pas vous répondre tout de suite parce qu'en fait, on a rendez-vous fin décembre justement. En fait, on a pris contact avec le CHU. Sachez que en fonction des villes où vous habitez, je sais pas si c'est tous les CHU qui font ça, mais il y a un service de voyage dans le CHU qui prend rendez-vous avec vous justement pour, en fonction de votre périple, vous avez rendez-vous avec une personne et vous dites tous les pays que vous allez faire, l'itinéraire dans quel sens, etc. Et vous amenez votre carnet de santé et en fonction des vaccins que vous avez déjà, ceux qui vous manquent et ceux qu'il faut faire pour chaque pays. Donc voilà, donc je vous ferai une petite suite si jamais ça vous intéresse. Pour l'instant, je ne sais pas encore quel vaccin je vais devoir faire. Voilà, on verra. Suite à ce rendez-vous, ce sera un petit peu plus précis pour les vaccins. Et en ce qui concerne les papiers, alors ça c'est pareil. Nous, on a besoin de faire les visas, mais on va choisir de faire des visas par internet. La plupart des pays ont un système de e-visa, ça s'appelle. Donc c'est plutôt pratique parce que du coup, t'as pas besoin de faire de demande en ambassade, d'envoyer tes papiers, etc., de créer un dossier papier. Donc l'e-visa, et en général, l'e-visa est moins cher. Parce qu'il faut savoir qu'il faut payer le visa pour rentrer dans le pays. En général, c'est en moyenne de 1 mois à l'avance, voire même 15 jours certains. Donc franchement, c'est plutôt rapide les e-visas. C'est aussi l'avantage. Et sinon, on doit faire une demande de permis international parce qu'on n'a pas trop envie d'être embêté si jamais on a besoin de louer une voiture ou autre. Donc voilà en ce qui concerne les papiers principaux. Réalises-tu ce tour de monde à la sortie de tes études ou en quittant ton travail? Moi, ça fait longtemps que je suis plus à l'école, hein, clairement. Donc pour ma part, ce sera en quittant mon travail. Voilà. Je vais pas répondre à cette question. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que pour l'instant j'ai pas encore de réponse précise. Dans l'idée j'aimerais demander une disponibilité parce que j'aime énormément mon travail et j'aimerais bien retrouver mes collègues et mon boulot parce que je m'y sens vraiment bien. J'aimerais bien justement la dispo pour ça, pour pouvoir retrouver tout ça quand je reviens. Après c'est pas dépendant de moi donc on verra ce qu'il en est d'ici là. De quelle manière vas-tu évaluer ton budget ? Hébergement, déplacement, restauration, etc. C'est une très très bonne question. De quelle manière on va évaluer notre budget? J'étais à la recherche justement d'astuces. Ceux qui me suivent sur TikTok, vous voyez que je mets régulièrement des petites vidéos pour avoir des astuces de gens qui ont voyagé. Et en fait, j'ai trouvé un site qui s'appelle Tour du Mondiste. Je ne sais pas si vous connaissez, il est vraiment génial. Pour ceux qui recherchent toutes les infos pour un pays, franchement, allez sur ce site. Alors, tous les pays ne sont pas répertoriés, mais il y en a déjà énormément et franchement, nous, on s'aide, mais quasiment que de ça. Que de ça, franchement. Ils vont conseiller. Alors, il y a des rubriques budget, hébergement, activité, nourriture, quel budget moyen par jour. Et c'est trop bien parce que du coup, tu te fais un budget moyen et tu sais déjà à la fin du mois, comme nous, on part un mois, on sait à peu près pour combien on doit dépenser pour un mois. C'est une moyenne après, mais en fait, il faut vraiment se référer au type de voyage qu'on veut faire. Et ce site vraiment Tour du Mondiste, je vous le conseille, il est vraiment trop bien pour évaluer son budget. Vas-tu programmer ta destination complète avant le départ ou au fur et à mesure de ton voyage? Donc ça revient un petit peu à ce que je disais au niveau de l'itinéraire. Nous, on s'est fait un itinéraire. Les destinations complètes sont déjà programmées, on va dire, mais comme je dis souvent, c'est pas fixe. C'est-à-dire qu'au gré des rencontres qu'on fait, de nos envies, s'il y a un pays où on ne s'y sent pas bien et qu'on n'a pas envie d'y rester, on ne peut pas se bloquer parce qu'on s'est dit 1 mois, on reste 1 mois. Non, on part. S'il y a un pays qu'on s'est dit c'est trop bien, on est resté qu'1 mois mais j'y resterai bien 2, on y reste. En fait, si le visa le permet, évidemment. On programme sans trop programmer. On veut vraiment un voyage hyper tranquille. Un voyage dans nos envies, dans ce qu'on veut et dans l'écoute. Donc il faut vraiment qu'on s'écoute et qu'on voit qu'est-ce qu'on veut faire, à quel moment. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on programme sans trop programmer. As-tu déjà voyagé? Si oui, penses-tu que ça t'a aidé à avoir assez de courage pour te lancer? Très bonne question. Alors oui, j'ai déjà voyagé. Et après, est-ce que ça m'a aidé à avoir assez de courage? Ah, c'est dur. C'est dur parce que je pense que c'est deux choses différentes. Je pense qu'on ne peut pas parler que ce soit ça qui m'a aidé pour avoir le courage de le faire. Parce que je pense que c'est vraiment différent. Mon courage, il n'est pas venu de là. Mais par contre, c'est vraiment mon envie de voyager et mon désir, vraiment ce qui m'anime là de partir, c'est dû à mes voyages. Parce qu'en fait, à force de voyager, c'est là que je me suis dit, c'est ça ma passion, c'est ça qui m'anime, c'est ça que je veux dans ma vie.
Et c'est ça qui me donne envie en fait d'avancer. Si vous voulez, si je passe une année comme là par exemple, j'ai voyagé. Je suis allée à Las Vegas, j'abuse. J'ai quand même voyagé cette année, mais j'ai eu l'impression que c'était plus restreint parce que j'ai beaucoup voyagé l'année précédente et du coup cette année j'ai un peu l'impression d'avoir mis un frein, mais c'est normal parce que je devais économiser de l'argent. En fait, moi, plus je voyage, plus j'ai envie de voyager. Comme c'est quelque chose qui m'anime et quelque chose qui me donne envie, qui me donne de la force, bah plus je voyage, plus j'ai envie. Donc on peut dire que ce tour du monde, c'est un peu du fait des voyages que j'ai faits que j'ai envie d'en découvrir encore plus. Et du coup, plus j'apprends à en découvrir, plus je vois aussi ce que les gens sur les réseaux sociaux, etc. font, et où ils vont, etc. Et du coup, bah, ça donne encore plus envie. Donc c'est sûr que je pense que mes voyages m'ont motivée à faire mon tour du monde, mais c'est pas de là que j'ai eu mon courage. Pour parler du courage, du coup, pour répondre à cette question, en fait, c'est très compliqué d'avoir le courage de le faire. C'est quelque chose qui fait peur. D'autant plus que moi j'avais des attaches avant, j'étais en train d'acheter un appartement. Je dirais que le courage c'était plus personnel. Il venait pas de mes voyages, mais le courage il venait de mon développement personnel je pense. Et de tout ce que j'ai fait et tout le travail que j'ai fait sur moi pour en arriver là et prendre cette décision. Parce que ça n'a pas été une décision facile, j'avais un peu peur du regard des gens, notamment de ma famille, j'avais peur de décevoir. Parce que j'avais un peu le schéma de voilà, tu t'approches de 30 ans, tu vas acheter un appartement parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut être propriétaire pour avoir quelque chose à l'avenir. C'est ce qu'on m'a répété sans cesse. Et donc c'est vrai que bah, du coup j'avais un peu cette pression de me dire bah ouais mais là je me retrouve un peu dans une impasse. Et je me disais j'ai envie de le faire, mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que je vais avoir le courage de le faire? Et c'est là que c'est rentré en compte le courage. Et en fait, bah, je me suis dit, allez, fais-toi confiance. Et c'est toi et c'est pas les autres qui décident de ce que tu dois faire dans ta vie. Donc, c'est ce qui t'anime, c'est ton rêve vraiment. Donc, bah, go quoi. Et du coup, bah, c'est là que j'ai trouvé le courage. Mais ça vient de moi-même. Vraiment. Ce courage, il vient de moi-même au plus profond de moi. Voilà. Comment tes proches ont-ils réagi lorsque tu leur as annoncé ton projet? Famille, amis, etc. Bon, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire. Alors, comment ils ont réagi? Mes frères et sœurs, tous très bien. Très très bien, j'ai été hyper encouragée de par mes frères et sœurs. Tout le monde m'a dit mais fais-le, lance-toi, c'est trop un bon projet, t'as l'âge pour le faire, c'est pas quand t'auras des enfants que tu pourras pas le faire. J'ai été hyper soutenue. J'ai ma sœur qui m'a bien posé les bonnes questions pour que vraiment je fasse pas ça sur un coup de tête. Elle m'a posé les bonnes questions pour me dire mais si c'est vraiment ce que tu veux, réfléchis bien, mais si c'est ce que tu veux, vas-y. Et du coup, bah, ça m'a vraiment aidée. Beaucoup de bienveillance, un peu plus de peur du côté de mes parents. Parce que ça vient un petit peu de mes parents, ce truc de faut investir et il faut avoir une sécurité pour plus tard, etc. Au niveau investissement immobilier, etc. Donc je dirais qu'au vu de mes parents, ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis ensuite, je pense qu'il y a eu beaucoup de peur aussi. Je pense que quand votre fille vous annonce elle va tout quitter et puis elle va partir pendant 1 an à l'autre bout du monde voyager, je pense que ça fait un peu flipper. Donc en plus je suis la petite dernière et tout ça, donc je pense que voilà, les autres n'ont pas fait ça, donc je pense que c'est un peu un truc qui fait peur. Donc en vrai, j'ai eu du mal au début parce que bah, comme moi, je tiens beaucoup à ma famille et ça m'importe beaucoup la vie de ma famille. Et du coup, bah, j'avais un peu ce truc de me dire « Ah, mais c'est pas validé par mes parents, quoi. » C'est pas validé par mes parents, du coup, ça me faisait encore plus peur. Et je me disais encore, bah là, mon courage, du coup, redescendait. Et je me disais, c'est peut-être pas la bonne idée, ils ont peut-être raison. Et puis en fait, au fur et à mesure, bah, mes parents s'y sont faits et maintenant c'est limite même, j'entends que ma mère commence à en parler aux gens autour d'elle, à dire « Oh, ma fille, elle part faire un tour du monde » et tout ça. Donc il y a un peu de fierté qui commence à se placer. Donc non, franchement, au début, un peu compliqué, surtout avec mes parents. Et sinon, bah, le reste de ma famille, tout le monde a été compréhensif et tout le monde me motive dans ce projet et tout le monde me pousse, quoi. Donc niveau famille, voilà. Et niveau amis, franchement, moi j'ai déjà fait un tri il y a très longtemps sur mes amis, donc le cercle est très réduit et c'est vraiment des amis qui m'aiment vraiment.
Donc mes amis, ça n'a pas du tout été un problème quand j'ai annoncé ça. Bon, il y en a plein qui m'ont dit tu vas nous manquer, ça va être dur pendant un an. Mais sinon, tout le monde m'a boosté, tout le monde m'a dit mais évidemment, mais de toute façon c'était un projet pour toi et il n'y a pas de questions à te poser. Limite quand je me posais les questions, mes vrais amis me disaient mais en fait arrête de te poser les questions, c'est pour toi ce truc. Donc voilà, go quoi. Donc voilà, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, ça fait bien un an que j'ai annoncé que je partais faire le tour du monde. Et puis bah, voilà, maintenant ça y est, les craintes sont effacées. Maintenant les craintes sont sur autre chose. Et puis maintenant tout le monde attend que ça, que je parte. Et tout le monde, voilà, tout le monde est content pour moi. La diversité des langues des différents pays ne te fait pas peur? Es-tu bilingue? Alors ça me fait trop rire parce que franchement, je suis nulle. Mais je suis nulle en anglais. Mais vraiment nulle, je suis pas capable de tenir une discussion. Alors, je dis ça, mais n'empêche que je suis assez fière de moi parce que je suis partie en République tchèque avec ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, elle, vraiment, on peut dire qu'elle arrive pas en anglais. Elle est pas capable de tenir une discussion. Mais moi, étonnamment, en fait, comme elle ne parlait pas du tout anglais, bah, pour se faire comprendre, on n'avait pas le choix. Et en fait, bah, sortie de ma zone de confort et pas le choix de communiquer pour trouver notre chemin ou demander des choses qu'on avait besoin, bah, j'ai réussi. J'ai réussi à me faire comprendre. Après, je pense que les temps étaient pas du tout les bons. Je parle qu'au présent, je pense. Et puis c'était vraiment du vocabulaire de base, quoi. Niveau CP, on y est, quoi. C'est tout. C'est tout. Alors, par contre, pour ce qui est de l'Amérique du Sud, ça va parler beaucoup espagnol. Moi, je parle espagnol, donc ça c'est pas un souci pour moi. Et je le comprends. Enfin, je le comprends et je le parle. Donc ça devrait le faire. Mais par contre, bah, en Asie, ça va être plus compliqué. Mais bon, bah, on fera comme on peut. Si j'ai un objectif pour ce voyage, je l'ai dit, mon objectif principal, c'est de revenir bilingue. J'aimerais énormément. Donc pour ça, vraiment, dépassement de soi, aller parler aux locaux en anglais, éviter d'aller trop vers des Français dans les auberges, etc. Ça, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Les gens disent, si tu veux parler anglais, bah, en fait, va voir des étrangers. Parce que si tu te focalises que sur les Français, bah, en fait, tu vas pas évoluer. Donc moi, c'est vraiment un de mes objectifs. Hein. Quand on parle de ça, je veux vraiment rentrer bilingue parce que quand je suis partie à Las Vegas, ma pote avec qui je suis partie à Las Vegas, elle est pas bilingue, elle dira qu'elle est pas bilingue, mais clairement, moi, c'est tout comme. Elle était capable de tenir une discussion avec plein de gens et ça m'a frustrée, mais tellement frustrée parce que je vous jure que moi, j'étais là à côté d'elle. Elle discutait avec plein de gens. Et pendant les soirées, et moi j'étais là à côté et je comprenais pas leur discussion et je me sentais tellement à l'écart et du coup j'étais là, j'avais envie de fuir et de m'en aller parce que j'étais trop mal, j'avais envie de discuter avec eux mais je comprenais pas ce qu'ils disaient et j'étais pas capable d'y répondre. Quand je comprenais, j'étais pas capable d'y répondre. Donc vraiment ridicule et voilà, ça c'est un objectif, c'est de revenir bilingue. Voilà. On le répète, mais c'est mon objectif principal. Tu penses mener ce voyage sur combien de temps? Alors ça, j'ai déjà répondu. Le voyage durera 1 an. Normalement, si tout va bien, ce sera 1 an. Si on a envie de rentrer plus tôt, on rentrera plus tôt. Normalement, ce sera 1 an. Et ta maison que tu achètes et ton boulot? On va terminer sur cette question. Alors, j'ai déjà plus ou moins répondu à travers toutes les autres questions. Pour ce qui s'agit de mon boulot, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet pour l'instant. Mais moi, j'aimerais bien garder mon travail. Voilà, c'est tout ce qu'il faut en retenir pour l'instant. Je vous tiendrai au courant pour la suite comment ça se passe. Et sinon, au niveau de ma maison, alors c'était un appartement que je devais acheter. En gros, ce qui s'est passé, je vais vous faire un bilan pour cet appartement parce que j'ai eu beaucoup cette question-là par rapport à mon appart parce que vous saviez que j'allais être propriétaire. Donc, en gros, pour refaire un récap, moi, j'étais engagée sur un projet de location-accession. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est tu achètes un bien, mais au bout d'1 an de location. Donc, en gros, tu es semi-propriétaire à la construction de ce bien. Donc, moi, j'ai dû attendre pendant... Ouais, j'ai attendu 8 mois. Pendant 8 mois, il y avait des travaux, mais j'étais déjà... pseudo-propriétaire. En fait, le processus était déjà engagé, les travaux se faisaient, je suivais les travaux, etc. J'ai dû choisir mes sols, j'ai dû choisir les peintures, j'ai dû choisir tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'était quand même pas mal engagé. Et en fait, pour cet appart, je me suis un peu... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ceux qui ont vu ma vidéo de ma prise de décision, je l'ai pas mal expliqué. Cet étau là où c'était un peu compliqué.
Et donc en fait quand j'ai pris cette décision, bah du coup j'ai dû tout annuler. Donc j'ai perdu de l'argent parce que du coup j'avais déjà payé les frais de notaire. Bah à l'heure d'aujourd'hui j'ai aucun regret parce que quand je vois les taux qui ont flambé, etc., je me dis mais en fait au bout des 1 an de location, je pense très honnêtement que j'aurais jamais pu avoir un prêt à la banque pour acheter le bien. Donc en fait j'ai vraiment aucun regret. Et puis même quand je me dis maintenant, avec du recul, au final, je pense pas que ça m'aurait plu, la localisation. Donc voilà, j'ai aucun regret à l'heure d'aujourd'hui. Si je dois faire un bilan du coup pour terminer cette vidéo, je dirais que grosse décision de ma part, grosse prise de conscience et vraiment, j'ai aucun regret. Aucun regret, ça a été une période difficile pour prendre la décision, une période difficile pour annoncer ma décision à mes proches. Et maintenant que tout ça c'est fait, bah, y a plus qu'à. Et en vrai, je me sens hyper bien. Je me sens hyper bien, je me sens libérée. Je sais que je vais vers quelque chose qui m'anime. Je sais que je vais vers quelque chose qui va me faire du bien. Que voilà, ça va me remplir. Et du coup, c'est vraiment quelque chose pour moi. Parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours fait les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour faire du bien aux autres. Et là, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour moi, qui me fait du bien à moi personnellement. Et je réalise mon rêve. C'est vraiment le rêve d'une vie. Le rêve d'une vie. Ce projet, c'est vraiment le rêve d'une vie. Donc voilà, j'ai répondu un petit peu à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions en commentaire ou même sur mes réseaux, vous m'envoyez un petit DM, etc. Et puis je vous répondrai. Je suis trop contente d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps parce que il y avait eu ce trou un peu de ce bad mood, etc. qui fait que je tournais plus de vidéos. Et du coup, voilà, je m'étais dit, là, je vais faire cette FAQ depuis le temps que vous l'attendez. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos petites questions. J'espère que vous serez satisfait des réponses et que ça vous conviendra. Et puis voilà, j'espère que vous continuerez à me suivre dans mes projets. Je vous fais des bisous. Bye!